J'aimerais, je vous le redis, que cet été, les auditrices et les auditeurs d'Europe 1 lisent des livres que j'aime. Non pas pour leur imposer mes goûts, mais pour leur transférer mes passions, ou leur transmettre plutôt que transférer. Alors, par exemple, j'aimerais qu'ils découvrent, si ce n'est déjà fait, Faulkner. Oui, retourner faire un tour du côté de Faulkner, dans le Mississippi. Il faut lire et relire Faulkner. Il est réputé difficile parce qu'on ne mesure son génie en fait qu'à l'aune de la littérature classique. Mais Faulkner n'est pas un écrivain comme les autres. Il est ailleurs. Et là où il est seul, tout seul. Son œuvre n'est pas faite pour accueillir celui ou celle qui réclame des récits linéaires. Il faut commencer son œuvre, à mon avis, par As I Lay Dying, magistralement traduit par Tandis que j'agonise. C'est l'histoire, il s'agit de mettre quelques guillemets à histoire, d'une vieille femme qui vient de mourir et qu'il s'agit d'aller enterrer dans une autre ville très loin. Tous les protagonistes ont la parole. Leurs récits, leurs témoignages se mêlent, s'entremêlent, se mélangent, se complètent, parfois se contredisent. Les récits se font concurrence. Chacun s'arrache à l'histoire pour l'empêcher d'avoir lieu comme les autres l'entendent. Il y a un rapport, peut-être tiré par les cheveux, mais ce qui est tiré par les cheveux quelquefois m'enchante, entre la littérature de Faulkner et la mécanique quantique. On ne sait jamais tout d'un personnage chez Faulkner. On ne peut jamais le situer complètement, précisément. Il nous échappe. Le lecteur ne connaît de lui qu'un seul aspect, et il lui faudra s'en contenter. La psychologie des protagonistes est émiettée, éparpillée, et à l'instant même où nous croyons les saisir, ces personnages, les circonscrire, les appréhender, eh bien, Faulkner nous lâche. Il nous lâche en sortant ces personnages de leur logique. Voici que le personnage effectue contre toute attente et scandalisant en apparence la cohérence de l'intrigue et de la logique de la narration, un acte non seulement imprévu, mais imprévisible. Et non seulement impensable, mais impossible. Tout chez Faulkner semble dérailler, car Faulkner remet tout en cause sans arrêt. À tel point que très souvent, on ne sait même plus qui parle, qui dit quoi. Il est vrai que certains personnages possèdent parfois le même nom, le même prénom, et parfois même le même nom et le même prénom. On pourrait dire, oui, de l'œuvre de Faulkner, ce que Niels Bohr a dit de la mécanique quantique, quiconque n'est pas choqué par un roman de Faulkner ne le comprend pas. Ou bien la phrase de Richard Feynman, toujours sur la mécanique quantique, je peux affirmer avec certitude que personne ne comprend l'œuvre de Faulkner. Et c'est là que le pas excitant, déroutant est franchi. Pourquoi vouloir tout comprendre dans un roman ? Pourquoi ne devons-nous pas accepter, comme dans la vie, comme dans l'existence, comme dans ce que nous appelons, sans savoir de dont il s'agit exactement, la réalité, pourquoi est-ce qu'on doit toujours tout savoir ? Faulkner lui-même est-il au courant de ce qu'il nous cache ? Est-il même conscient qu'il nous dissimule quelque chose ? La réponse est non. Il ne peut pas tout savoir. Et l'explication scolaire selon laquelle, en tant que créateur, il devrait être omniscient et tout connaître de ses créatures ne tient pas. Faulkner n'est pas Roger Martin Dugard, il ne fait pas de fiches. L'art de Faulkner rebat les cartes, il nous perturbe. Il nous propose une expérience littéraire proprement inédite, extrêmement troublante et neuve. Il faut le lire en le lisant, si j'ose dire, sans avoir peur d'être lâché en chemin. Et même sans avoir peur tout court. Ce qu'on ne comprend pas fait partie intégrante de l'aventure.